Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto un petit peu coloré et pour ça donc j'ai utilisé une palette de chez Révolution Makeup, c'est la Salvation Palette et la couleur Ultimate Color KO. Donc voilà, et c'est des couleurs très flashy, très estivales on va dire pour l'instant. Donc voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, on est très flashy aujourd'hui. Alors, pour ce faire, donc j'ai déjà hydraté ma peau. Ce que je vais utiliser aussi, c'est le Profix de chez Révolution Makeup, qui est franchement top pour le fond de teint toute la journée. Donc je l'applique comme ça, laisser sécher un petit peu. Et donc en fond de teint aujourd'hui, ce que je vais utiliser, donc c'est le fond de teint de chez Makeup Forever, donc le HD, et j'ai la coloris N125. Et donc pour l'appliquer, j'ai utilisé le pinceau de chez Zoeva, donc le 104, pinceau kabuki, qui est vraiment parfait pour ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets le fond de teint directement sur le pinceau et donc je l'applique. Alors ensuite, pour apporter un petit cheveu qui part dans tous les sens, c'est super, un peu de lumière, je disais le pré-prime, je vais y arriver, de chez MAC, et là j'ai la coloris Light Boost, donc présente comme ça. Alors elle a un petit peu des sous-tons jaunes, on va le mettre juste un petit peu en dessous les yeux pour éclaircir le regard. Pour l'estomper, j'ai utilisé un pinceau toujours de chez Zoeva, le 110, le Face Shape. Donc, ensuite, pour pouvoir fixer tout ça, je vais utiliser donc la poudre Stemite de chez Rimmel avec un pinceau de chez Real Techniques, le Setting Brush, tout simplement. Et donc, on va pouvoir fixer tout ça. Et donc pour le visage, je vais utiliser donc le pinceau, le 106 Powder, toujours de chez Zoeva. Alors, ensuite, je vais utiliser donc la poudre Bahama Mama de chez The Balm, tout simplement donc, pour pouvoir apporter de la chaleur à mon teint. Et donc la poudre se présente comme ça. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de 127 Luxe Sheer Chic. Donc a priori à la base c'est fait pour être un pinceau blush, mais moi voilà, côté biseauté, pour moi je trouve ça juste top pour pouvoir appliquer le bronzer. Alors ensuite, pour apporter un petit peu de lumière, en plus du bronzer qui est plus mat, je vais utiliser cette poudre de chez Physical Formula, qui est donc le Sexy Booster bronzer. Et franchement j'adore cette poudre parce qu'elle a un petit côté irisé et c'est vraiment super
super pour les beaux jours qui arrivent. Et donc pour l'utiliser, pour l'appliquer, je vais utiliser le 101, donc le Luxe Face Definer, toujours de chez Zoeva, donc vous voyez un pinceau pointu. Et donc je vais appliquer ça. Alors ensuite on va donc faire les sourcils. Pour ça j'utilise le crayon de chez Sigma, donc spécial sourcils, et donc la brosse que j'ai eue dans un kit Too Faced pour les sourcils, donc avec un côté biseauté et donc la petite brosse pour brosser les sourcils que j'aime beaucoup. Elle n'est pas très grosse et elle permet vraiment de bien travailler les sourcils. Je les brosse en premier. Moi je prends la couleur la plus claire, donc on va dire un petit peu dans les teintes marron taupe, donc voilà, qui pour les sourcils pour moi est juste top en ce moment. Alors, ensuite pour on va attaquer donc les yeux, je vais utiliser une base de chez NYX, donc la HD, qui vous permet tout simplement que votre maquillage tienne toute la journée surtout, et que ça justement file pas dans les plis de la paupière. Et pour ça cette base est vraiment top parce qu'elle est légère, elle n'est pas trop épaisse, et c'est vrai que je l'aime beaucoup pour ça. Et donc je vais l'estomper et l'appliquer au doigt directement. Alors maintenant on va donc s'attaquer aux yeux. Pour ça, alors j'ai une petite astuce, peut-être que tout le monde, enfin certaines le font déjà. Donc pour éviter de coller du scotch, donc justement ici, moi avec mes yeux j'y arrive tout simplement pas, ça me gêne, c'est juste pas possible. Donc j'utilise simplement un échantillon, voilà, un petit échantillon lambda, peu importe lequel, et donc je vais tout simplement donc le coller sur ma peau, donc bien le diriger, et pouvoir appliquer mon maquillage. Et je trouve ça beaucoup plus pratique, et ça me permet de mieux le diriger. Donc voilà, après chacun ses astuces, peut-être que pour vous le scotch fonctionnera très bien. Donc en ce qui concerne les yeux, je vais d'abord appliquer donc ce beau mauve qui s'appelle Super Y. Donc ça va être celui-ci, ici là, ou le swatcher si vous voulez. Voilà, il a vraiment des sous-teintes très jolies, donc rose mauve. C'est vraiment très très sympa. Donc je vais utiliser celui-ci pour faire le côté externe de l'œil. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau, donc le 227 de Soft Definer. Donc vous voyez, j'ai un petit peu utilisé, et donc on va pouvoir l'appliquer en faisant comme ceci. Donc vous suivez la ligne du dessous de l'œil pour pouvoir que ce soit bien dirigé, et donc on colle l'échantillon, je vais y arriver, et on l'applique comme ça. Vous voyez, c'est un fard qui est vraiment très pigmenté, donc on y va vraiment par petites touches, surtout que c'est vraiment un fard qu'on va pouvoir estomper après par la suite. Voilà. Et voilà, et vous voyez, quand vous retirez, votre trait il est déjà fait. C'est pas bien quand même comme astuce. Voilà, donc on va faire de l'autre côté. Pareil, alors faites attention de ne pas prendre le côté où vous avez mis la poudre, sinon vous allez retrouver complètement avec votre couleur sur la peau. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Vous essayez de suivre, voilà, le dessous de l'œil jusqu'à la fin de votre tête de sourcil, et on fait la même chose de l'autre côté.
voilà. Donc, on peut rajouter encore un petit peu là. Ça pareil des deux côtés. Voilà. Alors, on n'oublie pas d'essuyer. Ça évite d'oublier le prochain coup. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau estompeur et on va commencer à estomper un petit peu. Alors celui-là est peut-être un peu gros. Celui-ci, celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est le Eye Blender de chez Essence. Donc il se présente comme ceci. Voilà, vous prenez un pinceau tout simplement, voilà, qui ne soit pas trop souple et pas trop dense non plus pour pouvoir permettre d'estomper votre fard. Donc on va déjà commencer par travailler celui-ci, qui est vraiment très très joli. Il faut vraiment pas avoir peur d'estomper parce que surtout dans les couleurs foncées, ça peut faire toute la différence. Et voilà. Ensuite, on va utiliser donc cette autre couleur de la palette alors, qui s'appelle Top Tom, qui est on va dire un orangé corail, qui est très joli aussi. Hop, je vous montre comme ça. Donc pareil, voilà, il est vraiment très, c'est des fards qui sont vraiment très pigmentés. Ils sont un petit peu poudreux, mais voilà, sinon franchement, vu la qualité de la pigmentation, peut-être pas trop chipoté. Et surtout, donc, pour information, c'est une palette qui coûte à peu près 8 €. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver, surtout quand on voit la qualité de la pigmentation. Donc pour pouvoir appliquer celui-ci, je vais utiliser donc un autre pinceau. Je vais prendre le 221 de Luxe Soft Crease, comme ceci. Donc il est un petit peu plus long, alors toujours un petit peu. Alors par contre il est légèrement plus dense que celui de tout à l'heure. Et donc celui-ci, on va pouvoir l'appliquer dans la continuité de l'autre couleur. Donc, on enlève l'excédent et on va l'appliquer ici. Alors les deux couleurs se marient vraiment très bien. Et voilà, donc vous voyez bien, donc vraiment flouter les deux couleurs vraiment superbement bien ensemble. Alors ensuite on va faire une couleur un peu plus claire sur le coin interne de l'œil. Et pour ça donc on va utiliser, donc comment s'appelle-t-elle, Calm Me Down, donc qui est cette couleur ici, donc un peu crème irisée. Ça donne ça. Alors ça a des sous-tons un peu rose nacré, donc c'est vrai que ça va aller très bien avec notre maquillage. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser un petit pinceau, donc toujours de chez eux. Et bah, de toute façon la majorité de mes pinceaux sont chez eux, et donc c'est le 232, le Classic Shader. Vous voyez, c'est un pinceau plat qui est pas trop gros et pour lequel on va pouvoir appliquer cette couleur, donc Calm Me Down, sur le coin interne de l'œil. Voilà. Et donc je vais utiliser cette même couleur pour le mettre donc sous le sourcil pour éclaircir un petit peu tout ça. Et donc je vais reprendre par contre un autre pinceau, par contre celui-là de chez Sigma, donc le Top Red Blending, le E40, voilà, qui se présente comme ça, alors qui est un peu plus dense celui-ci, et on va pouvoir
estomper encore un petit peu les couleurs. Alors ensuite on va porter un petit peu de brillance et de lumière au coin interne de l'œil. Pour ça je vais utiliser donc un petit pinceau de chez Sigma, le Shade Crease, le E47. Donc c'est un tout petit pinceau, vous voyez, comme ça. Et donc pour utiliser la lumière, je vais utiliser tout simplement mon Cindy Luminizer de chez The Balm. Et voilà, qui est un jaune qui se présente comme ceci. Ouais, oui, c'est dans les teintes rose pêche, pareil, très lumineux. Et ça, on va le mettre ça dans le coin interne de l'œil, ce qui va nous apporter de la lumière à ce maquillage. Donc on y va doucement, parce que par contre il est très poudreux. Et je le mets dans le coin interne de l'œil. Ensuite on va faire donc le ras de cils inférieur. Pour ça je vais utiliser donc on va faire quoi? On va faire celui-ci. On va d'abord réutiliser la couleur Tom Tom, donc la couleur celle-ci. Je vais prendre le pinceau, le Detail Shader, le 237, qui est un tout petit pinceau plat comme ça. Et donc on va reprendre donc le Super Y de tout à l'heure, donc le mauve qu'on a utilisé en premier, et je vais utiliser pour ça ce pinceau là qui est un pinceau de chez Sigma, le Short Shader, le E20, voilà, qui est un pinceau plat et assez court justement, qui est vraiment top pour faire le ras de cils. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, pour ce qui est du mascara, un mascara donc qui fait partie de mes chouchous du mois de mars aussi, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Il est vraiment top, il fait des longs cils, il les prend bien, il les épaissit, il leur donne beaucoup de volume. La brosse se présente comme ceci. Et donc on va pouvoir attaquer les cils. Voilà. Alors ensuite, donc une fois que voilà, le mascara est posé, vous voyez, donc ça fait vraiment ressortir ce maquillage. C'est très joli. Donc vous pouvez, si vous voulez, mettre du crayon en ras de cils ou dans la miqueuse pour accentuer le maquillage, ça peut être pas mal aussi. Ensuite pour le blush, on va tout simplement, je vais utiliser donc la palette de chez Essence, donc qui est très jolie. Qui est de la couleur Heat Wave, la numéro 10, et voilà, qui reste dans les coloris qu'on a fait pour les yeux, donc dans les tons orangés et rose. Donc voilà, que je trouve très joli. Et donc pour l'appliquer, on va utiliser le pinceau de chez Morphe, le M403, donc qui est un pinceau, vous voyez, un petit peu long et plat. Donc moi je trouve qu'il est très bien pour
pour le blush. Et donc on va l'appliquer. Alors on fait attention aussi parce qu'il est très pigmenté celui-là. Voilà. Et donc pour l'highlighter, on va utiliser donc le Cindy Luminizer de tout à l'heure, comme ceci, et je vais l'appliquer donc sur le haut de mes pommettes pour apporter de la lumière. Alors ensuite, pour le rouge à lèvres, donc on va rester dans les couleurs chaudes. Pour le rouge à lèvres, donc je vais prendre le rouge volupté Shine d'Yves Saint Laurent. Donc le dernier que je me suis acheté, que j'adore. Le packaging est trop mignon, il est trop beau. Je crois que j'ai dû le payer 27 € chez Nocibé, et là j'ai la couleur 28. Et donc ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer le swatch. C'est un genre de rouge à lèvres brillant, voilà, pour l'été, qui va être juste super. Alors on y va. Oh, ils sont super bons. Ils sont le fruit. J'ai pas remarqué. C'est la première fois que je l'utilise, donc vous voyez. Et ils sont le fruit, c'est un bonheur. Ils sont trop bons, j'adore. Pas grand chose pour être contente. Donc voilà, écoutez. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est pas collant. Il est très agréable à porter. Il est très léger sur les lèvres. Vraiment, il est vraiment super sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc c'était vraiment, j'avais envie vraiment de vous faire un petit make-up avec cette palette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc l'Ultimate Color, donc la KO palette, avec ses couleurs très flashy, donc je vous la remontre. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. En tout cas, moi je me suis amusée à faire ce maquillage avec ces couleurs flashy. Voilà, en plus pour les beaux jours, ça peut être sympa. J'espère que voilà, il vous aura inspiré. Pourquoi pas me laisser vos commentaires en barre d'infos pour pouvoir me dire ce que vous en pensez. Et puis bah, pourquoi pas me demander ce que vous aimeriez que je vous fasse d'autre comme maquillage. Et écoutez, en attendant, bah, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis de mettre un j'aime sur cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!